Salut, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de Secret Network. C'est, pour faire très simple, un espèce d'alternative à Tornado Cash. Ça, je suis pratiquement sûr que vous en avez entendu parler, un outil qui permet, on va dire, de renforcer sa vie privée. Eh bien, Secret Network, c'est un petit peu une alternative, mais personnellement, eh bien, je le trouve plus intéressant que Tornado Cash. Et je ne vous dis pas pourquoi, je vous laisse découvrir tout ça à travers la vidéo. Pour faire très simple, la blockchain Secret Network, c'est un mélange de Ethereum, donc ça va permettre de faire des smart contracts. On y rajoute une petite couche, enfin plutôt une grosse couche de Monero pour toute la partie anonymat, et tout cela va être interopérable grâce à la partie blockchain Atom Cosmos. Alors, concrètement, à quoi va servir la blockchain Secret Network? Eh bien, cela va tout simplement permettre de faire transiter de la valeur d'une blockchain à une autre, et tout cela de manière anonyme. Donc on voit ici les blockchains avec lesquelles ils sont actuellement compatibles. Donc bien entendu, il y a tout l'écosystème Cosmos, étant donné que la Secret Network est construit sur l'écosystème Cosmos, Ethereum, l'incontournable, Binance Smart Chain et Polkadot. Et bien entendu, il y a le king de l'anonymat, Monero. Alors concrètement, comment cela fonctionne? Sur les blockchains traditionnelles, si je puis dire, donc Ethereum, Binance Smart Chain, Atom, etc., eh bien tout est traçable. On peut suivre les mouvements d'une adresse vers l'autre, etc. Donc lorsque vous allez envoyer des fonds vers Secret Network, ce mouvement peut être identifié. On peut savoir que vous avez envoyé quelque chose, on peut même savoir exactement le montant que vous avez envoyé vers Secret Network, car vous allez interagir avec un smart contract qui se trouve sur la blockchain depuis laquelle vous envoyez les fonds. Par contre, tout ce qui se passe sur Secret Network reste à Secret Network. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, par exemple, envoyer de la valeur sur Secret Network via une adresse A, 0x123 dans mon exemple, mais ensuite renvoyer ces fonds vers une adresse B, 0x456 qui apparaît à l'écran. Donc ces deux mouvements seront bien traçables sur les blockchains sur lesquelles ils ont été effectués. Par contre, on ne pourra pas faire de relation entre les deux. Enfin, allez bien jusqu'au bout de la vidéo, je vais quand même vous montrer des petits détails auxquels il faut faire attention. Et en plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, il y a la fonction de smart contract qui permet donc de créer des échanges décentralisés. C'est-à-dire que vous allez par exemple pouvoir arriver depuis une blockchain A avec un token A, admettons du DAI, le transformer en token AVE et le renvoyer sur une autre blockchain. Bref, il y a vraiment des possibilités pour brouiller les pistes qui sont exceptionnelles. Alors, pour transférer de la valeur entre deux adresses, donc là on va faire ça sur la Binance Smart Chain, tout simplement parce que les frais sont bien plus réduits que sur ETH, vous allez avoir besoin donc de MetaMask et de Kepler. Donc moi j'ai déjà installé les petites extensions, et sur Kepler il faudra que vous envoyiez du SCRT, donc c'est le token natif de la blockchain, et sur MetaMask vous allez avoir besoin de BNB bien entendu. Donc moi je vais transférer l'ensemble des BNB qui se trouvent sur cette adresse vers celle que j'ai nommée sans trace. On connecte donc les deux applications, on approuve, on connecte MetaMask, pareil, hop, suivant, on se connecte, et voilà. Donc là, on voit bien le solde en BNB qui apparaît. Je ne vais pas mettre max tout simplement parce qu'il faut garder des frais pour payer la transaction. Je vais donc mettre 0.12. Et en destination, eh bien, je vais utiliser mon adresse Secret Network. Donc là, je vais transférer mes BNB de la blockchain Binance Smart Chain vers Secret Network. On clique sur Bridge, et là on a un petit message qui nous dit « Attention, il va falloir créer une viewing key ». Je ne vais pas le faire tout de suite, histoire que vous compreniez bien à quoi sert cette clé de visualisation. Donc là, on confirme le transfert, petit message MetaMask. Donc là, vous remarquerez qu'il n'y a pas d'histoire d'approbation, etc. Il vous suffit simplement d'envoyer de la crypto vers une adresse.
Et donc là, après, une fois que vous avez validé la transaction, eh bien, vous pouvez suivre tout simplement son avancement. Alors, je vais avancer un petit peu, mais en gros, il faut compter moins de 5 minutes pour que l'opération s'exécute. Ça dépend un petit peu du trafic. Ça y est, l'opération est terminée, et là, ça m'a pris grosso modo à peine une petite minute. On peut fermer la fenêtre, et donc là, on va pouvoir transférer depuis le réseau Secret Network vers Binance Smart Chain. Sauf que là, eh bien, on voit que mon solde est à 0. Et oui, c'est cette fameuse histoire de clé permettant de visualiser le solde. Étant donné que ça fonctionne un petit peu comme Monero, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas consulter le solde d'une adresse. Vous allez devoir générer une clé qui va vous permettre de consulter le solde de votre adresse. Si ça ne vous parle pas trop, ne vous en faites pas, c'est pas très grave. La manipulation est très simple. Vous cliquez sur la petite loupe, ça va vous demander d'approuver une transaction. Cliquez Submit, on approuve la transaction. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc là, on va attendre un petit peu le temps que ça charge. Et voilà, ça y est, là ce coup-ci, mon solde s'affiche bien parce que j'ai créé ma viewing key. Et on peut d'ailleurs voir ici maintenant mes secrets BNB apparaissent bien dans l'explorateur. Donc là, ce coup-ci, je décide d'envoyer mes 0,12 BNB, mais sauf que je ne vais pas les renvoyer sur l'adresse dont je viens de me servir. Je vais donc les renvoyer sur l'adresse sans trace. Donc là, je clique connecter, hop, c'est mon adresse sans trace qui est maintenant connectée au bridge. Je clique use my address, donc là c'est bien l'adresse de sans trace. On voit que ça commence pareil et ça termine pareil, c'est bien celle-là. On clique ensuite donc sur Bridge to Binance Smart Chain. Donc là, on voit bien entendu qu'on va devoir payer des petits frais de transaction. Donc on va recevoir environ 0,11 BNB. On confirme. Là, on approuve la transaction. Étant donné que ça se passe sur Secret Network, eh bien c'est le wallet Keplr qui vous demande de valider la transaction ce coup-ci. Hop, on approuve. Pareil, on peut suivre la transaction. Voilà, c'est fait. Donc là, on ferme la fenêtre et on peut aller vérifier côté MetaMask. On voit bien que j'ai reçu 0,11 BNB, enfin plus les petites poussières. Et voilà, maintenant je vais vous faire voir au niveau de l'explorateur qu'il n'y a, eh bien, normalement aucune trace. Alors, dans ma démo, j'ai fait ça avec le BNB, mais il faut savoir qu'il y a vraiment beaucoup de tokens qui sont pris en charge, que ce soit côté Binance Smart Chain ou côté Ethereum. Je ne vous ai pas fait voir la partie swap, pourtant je vous en ai parlé lors de l'introduction. Je ne l'ai pas fait voir tout simplement parce que actuellement il y a très peu de liquidité et du coup, eh bien, il y a un price impact qui est vraiment important, comme vous pouvez le constater sur la capture d'écran. Regardons maintenant du côté de l'explorateur de blocs qui permet donc de suivre les transactions sur la blockchain Binance Smart Chain. Là, quand on ouvre le détail des données qui se trouvent dans la transaction que j'ai effectuée pour envoyer initialement du BNB sur Secret Network, eh bien on découvre que mon adresse Secret Network apparaît en clair. Mais wow, doc, je pensais que c'était quelque chose qui ne laissait pas de traces. Ne vous en faites pas, on va continuer d'avancer pour voir si vraiment il y a possibilité de tout suivre ou pas. Du coup, direction l'explorateur de Secret Network et je rentre donc l'adresse qui est apparue en clair dans la transaction précédente. Je la rentre et là, on peut s'apercevoir du coup qu'on est capable de consulter le solde de Secret Network, donc le jeton natif qui permet de payer les transactions, et l'on constate également que l'on peut voir les transactions qui ont été réalisées. Et on peut même en déduire que j'ai donc du coup interagi avec du BNB. J'ouvre donc les détails de la transaction avec laquelle j'ai envoyé les BNB vers l'adresse sans trace. Et là, eh bien, bonne surprise,
on voit que l'intégralité du message est chiffrée et donc que personne ne peut comprendre ce qu'il s'est réellement passé au sein de cette transaction. La seule information que l'on peut obtenir, eh bien, c'est que c'est mon adresse qui a exécuté quelque chose en rapport avec du BNB. Dernière transaction à vérifier, celle qui était effectuée du coup sur la Binance Smart Chain pour envoyer les BNB vers l'adresse sans trace. Donc ça a été effectué depuis le smart contract de Secret Network vers l'adresse sans trace. Et lorsque l'on regarde les détails de cette transaction, eh bien il n'y a aucune information qui permet de faire la relation entre mon adresse de départ ou tout simplement mon adresse Secret Network. Alors attention, pas si vite. Si vous êtes équipé avec les outils qu'il faut ou si vous êtes juste très attentif, il est quand même possible de faire une petite relation entre l'entrée et la sortie. C'est-à-dire qu'au chemin aller, on est capable de récupérer donc du coup l'adresse Secret Network et on peut ensuite voir les interactions qu'elle fait. On n'est pas capable de voir ce qu'il se passe dans ces transactions. Par contre, on a l'horodatage. Et donc si on regarde l'horodatage de ma dernière transaction côté Secret Network, eh bien on voit qu'il est à quelques minutes près semblable à celui qui a envoyé les fonds du coup vers mon adresse BNB sans trace. Vous allez me dire, bah oui, mais avec le nombre de transactions, ça va être difficile de suivre, etc. Sauf que quand on regarde le nombre de transactions qu'il y a sur le contrat à l'heure actuelle, eh bien, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas encore de très nombreuses transactions. C'est une transaction par-ci, par-là. Donc, à l'heure actuelle, il y a encore possibilité, eh bien, de suivre plus ou moins les mouvements. Enfin, pas de panique, vous allez voir. Je vous rassure, il est bel et bien possible de ne laisser aucune trace. Moi, dans mon exercice, je me suis amusé à en laisser des toutes petites, juste pour que vous fassiez un exercice en fait. Vous allez voir que sur l'adresse que je vais vous mettre en description, donc l'adresse BNB de sans trace, vous verrez que les BNB sont repartis vers Secret Network et je vous affiche du coup la dernière transaction à l'écran que j'ai réalisée, donc toujours avec la même adresse Secret Network. Et vous pourrez constater que sur mon adresse officielle Doc Marmotte, eh bien les BNB, ils sont arrivés. Et je vous invite du coup à réfléchir à comment j'ai pu faire cette opération. Donc j'ai laissé les traces nécessaires pour que vous puissiez comprendre comment ne pas laisser de traces. Allez, maintenant c'est à vous de jouer et on fait un petit résumé de comment Secret Network fonctionne et les points sur lesquels il faut faire attention. Alors, pour résumer, toute la partie token natif, c'est-à-dire le token SCRT, tout ça, c'est traçable. On peut savoir combien vous avez envoyé, à quelle adresse, si vous avez fait du stacking avec, etc., etc. Par contre, tout ce qui est token que l'on envoie sur la blockchain Secret Network, là, on ne peut pas savoir ce que vous faites comme action avec. On peut voir que vous avez effectué des transactions en rapport avec un token. Donc, comme dans ma vidéo, on a vu que j'ai fait des transactions en rapport avec le token BNB, mais on ne sait pas où est-ce que je l'ai envoyé, combien j'en ai envoyé, etc., etc. Après, il faut bien également prendre en compte que lorsque vous allez envoyer de la valeur sur la blockchain Secret Network, n'importe qui pourra savoir combien vous avez envoyé et vers quelle adresse Secret Network vous avez envoyé cette valeur. Par contre, lorsque vous retirez de la valeur de la blockchain Secret Network, eh bien, il y a zéro info récupérable lors du retrait. On ne peut pas savoir combien vous avez retiré, ni vers quelle adresse. Et enfin, je tiens quand même à le rappeler, eh bien, il y a la possibilité de croiser des informations au travers de l'horodatage si on croise les informations de plusieurs blockchains, mais ça, c'est seulement s'il y a un faible trafic. Dès lors qu'il y aura un trafic important, eh bien, les traces sont complètement brouillées. Ça y est, nous voilà arrivés au moment de s'il vous plaît, monsieur, un petit pouce bleu, pouvez-vous vous abonner? Mais vous savez, l'essentiel pour moi, c'est de partager l'information. Et oui, car le partage du savoir, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, ok, un petit don en crypto, ça me ferait bien plaisir aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien entendu, s'il vous reste des questions, et je le répète, il n'y a vraiment pas de questions bêtes, n'hésitez pas à venir me voir sur Twitter pour me les poser. C'est toujours un plaisir de vous aider à comprendre ce fantastique monde de la crypto. Pensez également à aller jeter un petit coup d'œil en description. Vous y trouverez un tas d'informations intéressantes et vous trouverez
la fameuse adresse dont je vous parle dans la vidéo pour essayer de bien comprendre comment tout cela fonctionne et d'avoir un niveau de privacy le plus élevé possible. Sur ce, je vous remercie encore 1000 fois pour tous les petits mots d'amour et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!